Bonjour, bonsoir, chers compatriotes. Nous voici encore une fois de plus pour parler de notre pays, la République démocratique du Congo. C'est votre chaîne toujours, Congo Afrique Conscience TV. Ndeko bandeko na biso donc sika bozali nazopesa bino mbote lamo sika nyonso. République démocratique du Congo, chers compatriotes. Eza ya bino mikolo nyonso ndenge tolobelaka mboka na biso ndenge ezokende. Tolandaki l'Assemblée nationale avotaki mobeko munene oyo etali la loi référendaire. Donc la loi wana nde ekopesa biso nzela na mikolo ekoya tokende na référendum pour la constitution. Boyebi bino nyonso ndenge constitution ezalaki taillé à la mesure ya ba belgérant oyo bayaki na mboka pona ko na bitumba ndenge tolandaki bango nyonso. Donc il fallait kabola na bokonzi yango wana basalaki constitution wana po baza mboka na ndenge ya ayokanaki na ndenge bayokanaki. Biso nyonso toyebi ke na kati ya constitution wana donc eza mibeko oyo bazwaki ba article oyo eza na kati eza na tina moko te. Yango wana chers compatriotes ndenge tozoyoka ba constitutionnaliste epai bazoloba lakisa biso ndenge nini constitution wana esalamaki na ndenge esalamaki ezaki mibeko misusu oyo eza na tina moko te, ezaki kaka kobongisa nzela mpona bato wana. Yango wana bango nyonso bozolanda bitumba bazosala puisque constitution wana ezoprotege bango. Bayebi ke lelo lobi akozwa manduki ya bomi pe babengisi bango basangani bapesi bango lisusu bokonzi. Donc yango wana mokonzi biso alakisi biso nzela ya tolanda et puis bato nyonso toloba todiscute mpona constitution wana totala soki eza na nzela soki eza na nzela te tuti yango mpanzi. Yango wana tokende na tozwa constitution mosusu. Boyebaki ke na constitution kotali bien ndeko na biso mbenga alobaki eloko ya mtuya yango nga na landeli yango na consulter yango na tali na moni ke ya solo tala kaka na armoirie eza miroir eza esprit ya mboka mais otali bachanja na bango armoirie wana. Donc omoni ke tozaka na flèche na lance. Donc ezaki kaka ndenge eza croisé na ndenge eza croisé ezolakisa ke munguna tuti barrière na munguna kokota te na mboka na biso mais batiki kaka lance kaka flèche balongolaki yango et puis rameau balongolaki yango rameau ezolakisa pe na mboka ezolakisa donc kimia na mboka mais yango balongolaki yango po bazolakisa ke mboka na biso epesi nzela na mtu nyonso mpaya nyonso akota azala ndenge alingi afwanda aboma azwa kita mboka akende nango donc muyibi kaka. Donc mboka ezalaki sikoyo na maboko kaka munguna. Yango wana Kagame abande kumebeta tolo amoni ayebaki ke mboka ezalaki kaka na maboko na ye sur le plan politique, sur le plan administratif na nyonso azalaki de na mabele pe azalaki nango deja côté à est ezalaki na sous administration na ye kaka na ndenge asese. Boyebaki bino nyonso ke partout wana nyonso donc kimia ezalaki pete. Ça fait plus de 30 ans bato azoboma kaka azosala nyonso ndenge alingi kita mboka bande koyiba kaka azoyiba ti lelo. Yango wana azaki kaka azaki inquiété te pena azwaki soutenance babande ko soutenir ye bamboka msusu na France toloba te France yende azali donc mtu donc yende azopesa pe makoki nyonso po abondisa biso. Yango wana chers compatriotes c'est très important tolobela ligne ezaki voté na Assemblée
nationale et qui est pour la deuxième lecture na Sénat. Sénat c'est quoi les noms de discuter en gros et tout l'a dit que eza na difficulté mon côté collé kanango ce que les kikaka na deuxième lecture côté à Sénat et bakobongisa ngo batindeli président de la République a promulgué loi oyo ezo pesa nzela peuple ezo pesa peuple nzela et kende na référendum mikolo pesa biso nzela pe tokende na référendum soki constitution ya sika esalami. Donc makambo nyonso bazobongisa ba comité mosusu côté ya ministre ya ESU enseignement supérieur universitaire donc asangisi bato ya mayele ba étudiant ba choisir bisika misato donc Kisasa Kisangani na Lubumbashi. Donc ba université wana bakosangisa bato ya Bwanya na ba universitaire comme ça batala ba discuter pour na constitution oyo ya 2006. Boye bibino moko kaka bango nyonso unanimité ko bima kaka wana donc po ba tolongola eloko wana donc eloko ya bapaya wana et tout yango mpanzi. Donc à partir ya wana topesa nzela na bakonzi babongisa to bongisa constitution ya sika donc mikoleko ya gouvernement akoya ko se décider so asisi ko se décider on peut biso nzela to kene na référendum donc owana toko bongisa nzela pona constitution ya sika oyo ekolakisa biso nzela ningini toko koba na et puis toko gouverner mboka na biso boye bibino nyonso bakoro to salaki na Amérique bakoro wana ekopesa nzela te ke soki mikano wana donc salamete donc il faut nécessairement bakoro wana ezwa mikano ya sika oyo ekozala na mwa corrélation po esalema po bakoro wana esimplanter na mboka na biso. Et puis bakoyeba eza donc ba investissement ya minene koya bambongo ebele ba cadre msusu ebele koya donc bambongo wana soki ba injecter ngo na mboka na biso il faut nécessairement que esala musala ezwa ba entrave ya ba loi te ezwa pe ba makambo kilikili donc il faut nécessairement que biloko wana efwanda et puis makambo ebonga na ndenge sengeli. Donc wana chers compatriotes bango mino ba constitutionnaliste bazoloba ke eloko wana ezana fondement moko te oyebi ke mboka ezalaka na bato na bango bato ete esengeli ke ba culture na bango pe efwanda ezolakisa ke ya solo culture ya mboka efwandi na bato nyonso bazotosa bakonzi ya mboka. Toyebi ke ba tribu na biso ba clan na biso ezaki na bakonzi na bango mutu na mutu abande ko respecter bande ko respecter bango wana nyonso wana ezalaka lisusu te. Donc peuple congolais peuple en tant que nation donc paya ayaka pe alongoli biso na peuple wana. Donc soki balobi peuple dans le cadre constitutionnel et puis olobi soki balobi na article 5 eza peuple nde azana bokonzi po a soit destiné à mboka na ye mais so tali lisusu na article 2 elobi ke peuple nde ako sala aza instituant c'est-à-dire ye pe akoti lisusu na kati ya donc akozwa mikano msusu oyo etalisi mboka et puis mutu msusu akoya pe alakisi mikano msusu oyo ezali ekozala te na nzela yango wana tolobi balobi wana ekosalema te il faut nécessairement totala ndenge nini tobongisa constitution ya sika yango wana lingina nalandisa bino ndenge nini le professeur Kaluba boyebaki ke azalaki pe président ya cour constitutionnelle alobi makambo ya solo na ndenge alobi makambo ya solo mutu na mutu atia makanisi wana akanisa ke ya solo ndenge alobi et puis elakisi que situation eza yango wana mais il faut nécessairement tozwa ma effort
pour tout l'obéralikamon dans la sincérité, la vérité, et puis tout yango na nzela ndenge nini toko bongisa eloko ya sika. Yango nalingi nalakisa bino ndenge professeur Kalouba ye moko alobi pour la constitution. Et d'ailleurs, du point de vue, parce que là vous me posez vraiment une question de technique. Quand vous prenez le fameux article 220, qu'est-ce qu'il verrouille en réalité? Il verrouille des matières. Ce n'est pas l'article en lui-même qui est verrouillé parce qu'il verrouille les matières et il ne se verrouille pas lui-même. Donc il a la possibilité d'être révisé. C'est par une malhonnêteté intellectuelle que les gens disent que c'est des matières verrouillées. Parce qu'ils ne voient que la possibilité d'une soustraction de matières. Mais ils n'ont jamais pensé à une augmentation de matières. On peut élargir la liste de matières. Alors comment le ferions-nous si nous n'ouvrons pas les 220? Ça c'est la technique. Voilà, je n'aime pas beaucoup de questions de technique juridique, mais j'aime des questions de philosophie du droit. Parce que justement, on est au niveau de la conception de ce que nous voulons faire. Si vous sautez cette étape, vous allez directement dans la technique. Or, la technique est toujours au service de ce qu'on pense. Ce qu'on pense nous permet de tout faire. On peut tout faire. Moi, j'ai dit qu'on peut réviser, à commencer par l'article 220 lui-même, en lui ajoutant des choses ou en retranchant. Alors, si nous ajoutons, qui va nous faire le reproche d'ajouter? Est-ce que l'article 220 lui-même dit qu'il ne peut pas le faire? Je le dis parce que nous avons une disposition semblable en droit belge. L'article 190 de la Constitution belge verrouille certaines matières, notamment la répartition de compétences entre les provinces, flamandes, wallonnes, tout ça. Mais elle dit, moi, l'article 193 non plus, je ne suis pas susceptible de révision. Mais nous n'avons pas une disposition semblable. Notre 220 ne s'écarte pas lui-même de la révision. Il est dit, telle matière, la forme républicaine de l'État, ne sont pas susceptibles de révision. Mais en même temps, il ne dit pas moi l'article qui verrouille, je suis aussi verrouillé. Il ne dit pas ça. Vous voyez donc, les débats techniques peuvent toujours avoir lieu. Mais je sais que, bon, je vais vous dire quelque chose qui va vous faire réfléchir. Le droit constitutionnel, contrairement au droit pénal, c'est un droit des gens civilisés. Le droit pénal, c'est le droit des bandits, des voyous. Voilà pourquoi dans des pays qui fonctionnent normalement, les règles constitutionnelles font partie du comportement des individus. On n'a même pas besoin de les écrire. Si nous avons le besoin d'écrire, c'est parce que nous avons une classe politique de délinquants. Mais en réalité, dans une classe politique de gens civilisés, on n'écrit pas des règles constitutionnelles. On sait qu'en Grande-Bretagne, par exemple, le parti qui a gagné les élections, on ne discute pas, c'est le leader de ce parti-là qui est Premier ministre. Mais ce n'est pas écrit quelque part. Déjà, même dans nos villages, on sait que quand le chef tel meurt, c'est tel successeur venant de tel clan qui le devient. Puisqu'ils se sont des gens civilisés, ça ne fait pas l'objet de débat. Mais chez des gens prétendument développés, il y a ce problème. Ce qui pose le problème de ce que je vous ai dit avant, les textes constitutionnels, c'est comme on pourrait dire le hardware. Le hardware, c'est-à-dire une couverture, une machine. Mais ce qui est important dans la Constitution, c'est le software, le logiciel. Le logiciel, là, doit être dans les cerveaux des gens. Et le logiciel doit être compris par le peuple. Si le logiciel n'est pas compris, nous avons 229 articles que personne n'a lu. Tout à l'heure, le collègue nous a même expliqué que le Kasaï central se trouvait après l'Omami et tout ça. Nous tous, nous avons dit oui sans jamais avoir lu. C'est la preuve que ce n'est pas notre texte. C'est-à-dire nous ne l'avons pas là-bas, dans la tête. C'est à peine quand on a un problème qu'on commence à chercher, bon, c'est quel article qui peut régler ce problème. C'est la preuve que le texte est distant de nous, il n'est pas avec nous. Or, le texte doit être intériorisé. Par exemple, dans un pays comme les États-Unis, il n'arrivera à personne l'idée de dire « je veux un troisième mandat ». Une fois, j'étais à l'université il y a 10 ans passés, à une université de Caroline du Nord, je cause avec un collègue constitutionnaliste. Je lui dis, mais pourquoi vous ne changez pas votre fameux 22e amendement sur le port d'armes et tout ça? Vous savez la réponse qu'il m'a donnée? Il dit, mes chers collègues, la seule garantie de la Constitution américaine, c'est l'arme.
Parce que quand leurs ancêtres ont créé les États-Unis, chacun avait son arme. Et donc, pour que le pacte conclu entre eux pour créer l'Amérique puisse fonctionner, il faut qu'il y ait l'équilibre de la terreur. C'est-à-dire, vous savez que si vous ne respectez pas le pacte, on peut tirer sur vous à tout moment. Voilà. Alors, ça crée le respect du texte. Il dit le texte en lui-même ne garantit rien. C'est le fait que les chefs de l'État, les membres du Congrès, sont conscients que le peuple peut prendre les armes et les tuer à tout moment. Qui fait que les institutions font plus de 200 ans dans la stabilité. Donc pour eux, c'était une garantie. Or, quand nous enseignons le droit constitutionnel, nous, les garanties sont d'ordre juridique. Mais c'est quoi le droit si ce n'est pas du simple papier? Les véritables garanties sont culturelles. C'est dans la tête qu'il y a les vraies barrières qui protègent la Constitution. C'est dans la culture qu'on trouve ces barrières. Ce n'est pas dans un texte. Les textes peuvent même dire on ne le révise pas. Mais si nous voulons le réviser, nous allons le réviser. Et le ciel ne va pas tomber. Non. Donc la vraie barrière doit être plus tôt. Donc, la constitution que nous avons ici, c'est une constitution qui est venue d'ailleurs. Le professeur vient de le dire. Chers compatriotes, je vais vous faire suivre. Vraiment, il y a une bataille sanglante au niveau des Mikeng. Nous avons pu récupérer Mikeng. Vous savez que au niveau des Mikeng, ces ennemis ont attaqué par les drones il y a de cela des jours pour tuer les innocents. Mais le FARDC, les Wazalènes ont pris une stratégie d'avancer vers Minembwe afin de laisser les ennemis de la République, donc RDF, M23, AFC, de rentrer à Mikenge. Maintenant, il y a eu une stratégie qui a fait que une fois qu'on est avancé, qu'on puisse les encercler, c'est ce qui a été fait. Et comme nous avons eu un appui aérien, ça nous a permis de revenir et de récupérer Mikenge. Et cela a été fait cette nuit. Voilà ce qui s'est passé à Mikenge. Je vous laisse suivre, chers compatriotes. C'est l'église de la monnaie protestante, Baza Mikenge. Toti kozoyango kaka na ngunga oyo nde tozwi Mikenge na butu lelo. Awa ozo kanisa bazo fuye terrain. Vraiment awa tozana service nzamba bosala. Merci église na biso ngo église de la monnaie protestante tikalaki. Alors to récupérer to comme dans mboka. Lelo zangi nde cher nde babuka mais tokuti nyonso ezali apart ça biloko musunde nyonso bakumbaki ndamba bakiti c'est bandes ezali. Merci. Les forces armées de la RDC sont à Mikenge. Toutes les positions environnantes ont été récupérées. Il aura fallu seulement moins de 48 heures pour une intervention musclée de la redoutable unité spéciale des forces armées de la RDC Waza, communément appelée Ibu et considérée comme le dernier rempart de l'armée congolaise, appuyée par d'autres unités pour rehisser le drapeau congolais à Mikenge, Kakenge et Kalingi. Après, en effet, la prise de l'agglomération de Mikenge par la coalition Twirwaneho M23, appuyée par les drones rwandais, l'avant-midi de ce mardi 9 juin 2026. À 9h30 ce mercredi 10 juin 2026, les forces armées de la République démocratique du Congo viennent de reprendre le contrôle entier de Mikenge, Kakenge et Kalingi, des localités stratégiquement importantes dans les hauts plateaux du territoire de Fizi, en province du Sud Kivu. Awa nazana kati ya Mikenge Adem. Nazana kati ya Mikenge Antonia Mikenge mwana. Nasi manangai. Nazana liboso Mikenge ya mbele. Nazana kati ya Mikenge na kati peza ya Mikenge. To récupérer yango na 11h45 minutes. Et voilà. Tozi yango vraiment Mikenge mobimba. Tozi mungu na kimi to kimi si ya kimi vers nani Lusanku. Vers Lusanku. Bamususu bakei vers Minembwe. Je pense c'est ça. Consolider yango kitoko peza. Pour ça na biso nyonso bazwa kitoko récupérer yango. Banaki na bango atakide.
22h ti na Niger. Ndaki na 22h totake tosaba ngo attaque de nous jusqu'à ce que nous lumbuka yango na kati ya mikenge na kati. Ok, ça va. Merci à tes mes amis. Chers compatriotes, vous avez suivi vous-même que nous avons récupéré Mikenge. Il y a eu le RDF M23 en débandade. Certains se sont éloignés, ils sont allés à Minembwe et d'autres se sont dispersés dans la tour du Fizi. Donc les forces armées congolaises sont à leur trousse. Chers compatriotes, c'est à ce terme que nous mettons fin à notre message de ce jour. Nous vous demandons de liker, de partager tout ce que nous faisons aux compatriotes afin que nous ayons un appui de votre part, afin de continuer aussi à travailler ensemble pour le bien-être de notre pays. Je vous remercie et à la prochaine occasion. Que Dieu vous bénisse. Avec le tout-puissant Seigneur, nous arriverons au but, celui de récupérer toute l'entité territoriale de notre pays et de restaurer l'autorité de l'État. À la prochaine occasion.